On veut connaître Dieu comme un Père et notre perception de Dieu comme un Père vient de nos connaissances de lui. Nos connaissances viennent de la Bible. Donc, c'est bon de savoir que la révélation dans la Bible de Dieu, c'est Dieu comme un Père. Et on veut regarder aussi quelle sorte de Père qu'il est. Comment il est comme Père. La révélation première de Dieu dans le Nouveau Testament est Papa, Père. C'est la révélation première de Dieu. Et la révélation première de Jésus, c'est qu'il est Seigneur. Les deux choses qui sont en évidence dans le Nouveau Testament. Donc, si on veut une perception de Dieu qui est saine, qui est selon la vérité, qui va nous rendre libres, il faut savoir aussi que notre perception du Père vient de nos expériences avec lui. Est-ce que vous saviez que votre expérience va nuancer comment tu vois les Écritures? J'entends des gens dire, « Oh, c'est pas l'expérience qui est importante, pasteur, c'est ce que la Bible dit. » Oui. Mais ton expérience avec Dieu va nuancer ton interprétation des Écritures. Et je vais vous donner l'exemple classique. L'apôtre Pierre, quand il explique au jour de la Pentecôte qu'est-ce qui vient d'arriver, il dit à ceux qui se moquaient, des gens qui me commencent, qu'est-ce qui se passe, puis d'autres se moquaient, ils sont ivres, sont pleins de vin doux. Hein. Il dit, ceci est l'accomplissement de ce qui est écrit dans le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et ainsi de suite. Et vous allez remarquer que dans la prophétie de Joël, qu'il n'y a aucune mention des cheveux en feu, d'un grand vent qui souffle, des gens qui parlent en d'autres langues et qui agissent comme des hommes ivres. Mais puisque Pierre avait vécu cette puissance du Saint-Esprit qui était venue sur les disciples, il était capable d'interpréter Joël 2 différemment. Et quand tu vis des expériences avec Dieu comme un Père affectueux, un Père joyeux, un Père doux et humble, ça va nuancer comment tu vois plusieurs versets de la Bible qu'autrefois tu voyais différemment. J'ai quelques exemples de ça demain. Donc, nos expériences qu'on vit avec lui, c'est très important. Mike Bickle, plusieurs vous connaissez Mike Bickle. Vous trouvez probablement que Mike Bickle est un bon enseignant de la parole de Dieu, un homme solide dans la parole. Voici ce que Mike Bickle dit. « Quand le Saint-Esprit m'a présenté un Dieu souriant, ma vie fut révolutionnée. » Quand tu as eu cette expérience-là, ça faisait plusieurs années qu'il servait le Seigneur et qu'il était pasteur. Quand le Saint-Esprit m'a présenté un Dieu souriant, ma vie fut révolutionnée. Quand j'ai commencé à voir Dieu affichant un large sourire en me regardant et en me disant « Je t'aime », j'ai tellement de joie à te regarder, tu me donnes beaucoup de plaisir. Mike dit, ma réaction était de dire « Qui, moi ?» Comme Gédéon. Il dit, non. As-tu la bonne personne? Il dit à Dieu, ne vois-tu pas mon péché, mes manquements, mes échecs? Comment tu peux trouver en moi tant de plaisir quand j'ai tant de faiblesses et de défauts? Il dit, le Père m'a dit, je vois la sincérité de ton cœur. Toi, tu regardes l'homme extérieur, mais moi, je vois le cri de ton cœur de me plaire, de m'être agréable.
j'en ressens une grande joie et je prends plaisir en toi. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils. Celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Et souvent, on a vu Dieu, mais on n'a pas vu le Père. Et il faut que ça change quand on voit Dieu. Et nos expériences avec lui vont changer ça. Demain, on va parler de qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a vécu un moment inoubliable lors de son baptême dans l'eau. Mais Dieu est amour. Et c'est ce que Jésus vivait avec le Père. Il vivait l'amour du Père. J'ai fait connaître ton nom. Jésus dit, j'ai révélé qui tu es. Encore une fois, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit heureux. Donc, Jésus, il vivait cet amour avec le Père. Parce que lui, il avait la pleine et parfaite révélation avec le Père. Mais ça prend une révélation de qui Dieu est comme Père, une révélation de comment il est, afin que l'amour que Jésus vivait avec le Père, qu'on puisse vivre cet amour aussi. Ça prend une révélation de Dieu comme un Père pour vivre cet amour. Et des expériences dans son amour vont changer comment tu le vois. Terry Caron et moi, on était à Cape Town, en Afrique du Sud. On donnait un séminaire sur l'amour du Père. Et on avait enseigné sur l'amour du Père dans la session qui a suivi durant le temps de louange. Et il y a une femme qui a vécu quelque chose d'extraordinaire et est venue nous voir après pour dire comment elle avait été complètement renversée par ce qu'elle a vu. Elle dit, j'étais dans la salle, puis j'avais mes yeux fixés vers le ciel, et tout à coup, c'est comme si je voyais un grand, décrit comme un amphithéâtre. C'était énorme. Puis j'ai vu au fond, c'était comme un grand trône. Et j'ai vu, c'était Dieu qui était sur le trône. Puis elle dit, l'amphithéâtre, c'est comme transformé. C'était une grande salle de trône avec des gens partout. Puis Dieu était sur son trône. Puis elle a dit, j'ai entendu beaucoup de bruit. Puis tout à coup, elle dit, j'ai vu Dieu se lever devant son trône. Et quand il s'est levé, il a dit, tout bruit a cessé. Puis il y avait, comme c'était décrit pour le trône de Salomon, il y avait des marches, beaucoup de marches. Le trône était très élevé. Ésaïe décrit ça aussi, n'est-ce pas? Un trône qui est très élevé. Et j'ai vu Dieu commencer à descendre les marches. Puis il n'y avait pas un son. Puis il a descendu les marches, puis il a commencé à s'en venir vers moi. Il était grand et majestueux. Et elle a dit, curieusement, à chaque pas, alors qu'il s'avançait vers moi, il est devenu un peu plus petit. Jusqu'au moment où il était devant moi, il était à ma grandeur. Et il s'est penché, il m'a donné un bec sur le front. Et il dit, je t'aime, princesse. Puis, ça a disparu. C'était tellement fort ce qu'elle avait vécu, là. Ça a changé sa vie.
Puis elle dit, c'est juste Dieu qui pouvait savoir que mon père biologique, qui était plus dans sa vie, c'est comme ça qu'il l'appelait, sa princesse. Tu vis quelque chose comme ça avec le Père, ça va nuancer comment tu vois Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a le même amour pour chacun d'entre nous. Si tu penses que Dieu a des préférés, mais tu as raison. Car je suis son préféré. Sauf que tu peux te le dire toi aussi, là. Je suis ton préféré. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Imagine comment le Père aime le Fils. Avec quelle intensité Dieu le Père aime Dieu le Fils. Quel amour règne entre eux, là. Quelle complicité depuis l'éternité. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé, il dit, mais moi j'ai le même amour pour vous. Puis je vous ai aimé. Mais regardez ce qu'il dit quand il prie son Père. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc Jésus dit, Père, tu aimes ceux qui se donnent à moi, tu les aimes comme tu m'as aimé. J'ai regardé dans le grec et le mot qui est traduit pour nous en français comme, en grec ça veut dire comme. De la même façon. Wow! Père, tu m'aimes comme tu aimes ton Fils Jésus. De la même façon, avec la même intensité. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, là. Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et j'ai révélé qui tu es, afin que cet amour que tu as pour eux, cet amour que moi je vis avec toi, que ce soit leur expérience aussi. Si tu ne vois pas Dieu comme un père, tu ne verras jamais comme un fils ou une fille. Donc, tu ne vivras pas ton héritage. Tu ne vivras pas ton identité. Parce que ton identité première, c'est d'être son fils ou sa fille. Peu importe ce qu'on fait dans la vie. Dieu est amour. Et qui est Dieu? Le Père. Donc le Père est amour. Et il est obsédé par toi. Tu es son plus grand plaisir. On lit dans les psaumes, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et Dieu est amour. Le Père est amour. Donc, vivre des expériences avec lui, dans son amour, dans sa joie, dans qui il est, va te donner une perception du Père
qui est selon la réalité. Catherine va venir dans quelques instants nous parler d'un aspect important avant qu'on se quitte ce soir, mais je vais juste terminer en disant que notre perception du Père vient aussi de nos expériences de la vie. Pas seulement nos expériences avec lui, mais nos expériences de la vie affectent comment on voit Dieu. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens en autorité sur notre vie représentent à un certain niveau Dieu, en commençant par nos propres parents. Nos propres parents, dans un monde parfait, devaient représenter Dieu pour nous amener facilement à vouloir connaître Dieu et sa grâce et tout ça. Et d'autres gens établis en autorité sur notre vie pour notre protection, pour notre bien-être, que ce soit un prof à l'école, un enseignant, que ce soit un coach, un entraîneur, un patron, même un pasteur. Toutes des gens qui devaient représenter un côté du cœur de Dieu. Mais ces gens-là ont des grandes faiblesses des fois. Mis à part le dernier exemple que j'ai mis dans la liste là. Non, peut-être surtout. Et donc, le fait que Dieu nous a créés pour recevoir une révélation de lui à travers les autorités de notre vie, dans un monde parfait, mais notre façon de voir Dieu est des fois, c'est comme si on a des lentilles colorées par les défauts, par les faiblesses, par les péchés de ceux qui étaient en autorité sur nous dans la vie. Et pour plusieurs, le fait que Dieu soit un Père, juste ça, n'est pas rassurant. Parce que pour certaines personnes, de penser que Dieu est comme un père n'évoque pas de bons sentiments. Vous qui étiez là quand notre ami David Hickson de la Colombie-Britannique est venu nous enseigner il y a plusieurs années. Son épouse, Yvette, qui vient du Québec, de la Gaspésie, quand elle a entendu parler de la révélation de Dieu comme un Père et du cœur du Père, un cœur d'amour, elle était tellement troublée et tourmentée, elle a vécu un tel déchirement dans son cœur, elle ne savait pas quoi faire avec la douleur qui l'habitait. Elle a entendu cet enseignement, elle est sortie de la salle où elle était assise et elle s'est pitchée en bas d'un escalier, délibérément. Tellement la douleur était extrême de ce qu'elle vivait. Pourquoi? Parce que son propre père s'était abusé d'elle et à travers lui, ses oncles. Et pour elle, père n'égalait pas amour. Et ça a pris un véritable miracle dans son âme pour qu'elle soit libérée. Parce qu'elle était confortable servir Dieu. Elle était confortable dans son rôle de servir le Seigneur, de servir le roi des rois. Mais connaître Dieu comme un papa,
Donc souvent, nos expériences avec nos parents ou avec d'autres gens en autorité vont beaucoup colorer comment on voit Dieu. Et alors, beaucoup changer comment on voit la vie. Et on va interpréter des circonstances de notre vie selon notre perception du Père. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc le désir du Saint-Esprit, c'est de guérir notre cœur. Le désir du Père, c'est de guérir notre cœur. Les parties de notre cœur qui ont été brisées. Marcie et moi, on était en Allemagne, à Dresden. Et puis, dans une conférence, il y avait peut-être 1500 personnes dans une grande salle. Et alors qu'on priait pour des gens, il y a un homme, peut-être une trentaine d'années, qui a commencé à hurler, à crier, à être violent. Et ceux qui essayaient de prier pour lui sont venus vers moi pour dire « Hey, Pasteur Jerry, peux-tu venir? Il y a un démon qui est par là. » Et moi, je vivais vraiment un bon temps dans la prière. Des gens riaient, on avait du fun. Ça ne me tentait pas bien d'aller voir faire du ministère avec quelqu'un qui est démonisé. Et donc, quand je suis arrivé auprès de ce jeune homme, il était à terre, puis il rageait, puis il se tordait. Puis, je n'ai pas senti rien de démoniaque, donc je me suis mis à terre à côté de lui, puis je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai essayé de le serrer, puis de dire « OK, c'est correct, t'es correct, tout est beau, tout est correct. » Puis je le serrais parce que partout, j'étais plus fort à cette époque. Il s'est calmé. Je dis « Qu'est-ce que tu vis? » Puis il commence à cracher, là, puis vraiment en colère. Il dit, on parle d'un Dieu qui nous aime, mais on parle d'un Dieu qui veut me voir. Il dit, mais Dieu, il n'est jamais là pour moi. OK? Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis missionnaire. Ça commence bien. Donc, raccourcir l'histoire, à un certain moment donné, alors qu'on parlait, j'ai dit, prions ensemble et on va demander au Seigneur qu'il te révèle d'où vient ce sentiment qui n'est pas là pour toi. Vous pouvez comprendre l'intensité de la douleur, là, que ça a déclenché cette réaction, juste quand il entend l'enseignement que Dieu est un Père, puis Dieu, il veut être avec lui. Donc, on attend de prier pour lui, Seigneur, révèle-toi. Puis, il dit, mais je me vois. J'ai comme 4 ans, 3-4 ans, je ne me souviens pas. Il dit, je suis devant la porte du bureau de mon père, comme son cabinet. Il y avait son bureau à la maison, comme presque tout le monde de nos jours. Il dit, je frappe à sa porte, mais il ne me répond pas. Puis maman vient me chercher, me dit, ton père est occupé. Il ne peut pas te voir. Tu sais qu'il est en train de faire des choses importantes pour Dieu. Son père était pasteur. Et j'ai dit, regarde, ce que je veux faire, c'est prendre juste 2 minutes avec toi, où je vais me mettre à la place de ton père et je vais te demander pardon.
J'ai dit, ça donne bien que ce soit moi parce que je suis pasteur. Pendant plusieurs années, j'avais mon bureau dans la maison. Et c'est vrai, et je me souviens, Matthew, qui avait 4-5 ans, me souviens, j'étais dans mon bureau, la porte fermée, puis j'entendais « Dad! » Et pas parce que j'étais meilleur que l'autre père, c'est pas ça, mais c'était comme, je ne pouvais pas rester là, à pas ouvrir la porte puis le voir, là. Mais j'ai juste pris le temps, j'ai dit, OK, je veux prendre la place de ton père. Je te demande pardon de ne pas avoir compris que tu étais plus important que toute autre chose. Et on a pris un petit temps dans la prière, puis lui a pris la parole pour comme me pardonner comme son père. Et j'ai commencé à prier pour lui. Puis là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il s'est mis à rire et à rire et à être béni dans la présence de Dieu. Le lendemain matin, la réunion était juste sur le point de commencer et j'étais assis dans la première rangée. Lui, il arrive, il s'assoit à côté de moi. Il dit « Comment ça va? » Son visage est tout rayonnant. Et il dit « Ah! » Il dit « Ça va tellement bien. » C'est comme si je vois le monde tout différemment. Donc j'ai dit « Ah, mais Seigneur, donne-lui plus encore. » Là, il se met à rire encore. Puis là, toute la salle est toute tranquille. Là, on commence à rire. Puis lui est en train de rire comme un fou. Puis il a dit que la veille, ce qu'il avait vécu avec Dieu, c'est comme s'il était dans des montagnes russes avec son père, mais il savait que c'était Dieu le Père. Et là, il vivait toutes les courbes, puis toutes les descentes, puis wouh, wouh! Et c'est comme ça qu'il faisait la veille, là, quand il riait. Je me souvenais, tu sais, wow! Encore, Dieu est tellement extraordinaire dans la façon qu'il fait, là. Mais nos expériences qu'on a dans la vie, avec des gens établis pour nous bénir, peuvent affecter comment on voit le Seigneur. Je vais inviter Catherine à venir. Bonsoir. Donc, on va prendre le temps de regarder ensemble le tableau des 5 pères, 5 types de pères terrestres. Mais avant, je veux juste qu'on prie parce que je sais que ça peut être douloureux pour certaines personnes de revisiter certains souvenirs du passé. Puis on veut le faire avec le Saint-Esprit. Fait que Saint-Esprit, je te demande de nous prendre par la main alors qu'on regarde les types de pères. Je prie que tu sois avec nous alors qu'on revisite des souvenirs, puis qu'on ressente ton amour, qu'on ressente ta grâce. Je te remercie parce que tu nous as pardonné. Nous aussi, on est imparfaits. Nous aussi, on a fait des erreurs. Puis c'est vraiment avec une approche de grâce qu'on veut regarder ces types de pères, puis peut-être mettre le doigt sur certaines choses qu'on a vécues. Mais c'est toujours dans le but de pardonner, d'être dans l'amour, puis d'être guéri. Puis Père, je te demande qu'à travers cet exercice qu'on va faire ensemble, que tu viennes restaurer la perception qu'on a de toi, que tu viennes l'aligner avec ta vérité. Amen. Donc, ça se peut que votre père, c'est un mélange de plusieurs types ou que vous allez reconnaître votre père dans certains aspects et pas nécessairement dans tout ce que je vais nommer. Mais puis ça se peut aussi, comme Jerry disait, que c'est votre mère ou que c'est une autre figure d'autorité dans votre vie. Fait que le premier type de père, c'est le père absent. Donc, il est tout simplement pas là. Ça peut être en raison d'un décès, d'un divorce, d'un abandon ou juste parce qu'il travaille trop et qu'il n'est pas présent. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il n'est jamais là pour intervenir quand vous avez besoin d'aide. Il n'est pas là pour vous encourager. Puis,
dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est qu'on se sent abandonné, négligé par notre Père terrestre. Puis, on peut en venir à penser que le Père, Dieu le Père, est aussi comme ça, que il ne va pas être là pour nous aider, puis on apprend à se débrouiller tout seul dans ce temps-là. Parce qu'on a peur que Dieu nous abandonne, qu'il nous rejette, bien, on devient indépendant. Puis même certaines personnes qui ont vécu comme ça avec un père absent peuvent même se demander, bien, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un père? Parce que je me suis toujours débrouillée toute seule. Puis tu peux penser, Dieu ne me protégera pas. Il faut que je fasse mon bout de chemin par mes propres forces. Le deuxième type de père, c'est le père passif. Donc, ça, c'est un père qui n'était pas à la maison quand tu y étais, ou s'il était là, mais il semblait indifférent ou occupé à autre chose. Ça peut être parce que ton père, il écoutait la télé quand il revenait du travail puis qu'il n'y avait pas d'attention pour toi. C'est un père qui n'est pas intime et qui ne s'implique pas dans ta vie. Il est incapable d'exprimer ses émotions et il a de la difficulté à dire « je t'aime ». Il est inconfortable avec les marques d'affection physique, il est fermé émotionnellement. Puis tu peux croire qu'il t'aime, peut-être que tu le sais comme un fait, mais c'est comme s'il t'aime à distance. S'il voit ta douleur, s'il voit que tu es triste, que tu pleures, ou s'il voit que tu es content pour quelque chose, ben il ne l'exprime pas. Il fait juste hocher la tête, peu importe que tu vis quelque chose de merveilleux ou quelque chose de tragique, c'est comme s'il reste indifférent. Et tu commences à croire que Dieu est comme ça, qu'il ne ressent pas ta douleur, qu'il ne partage pas ta joie. Tu as l'impression qu'il te démontre très peu d'affection. Puis souvent, les gens qui ont eu un père passif vont penser que Dieu ne va pas intervenir en leur faveur dans leur vie. Le troisième type de père, c'est un père abusif. Donc, c'est un père qui t'inflige de la douleur délibérément. Ça peut être par des abus physiques, par exemple des punitions dures et injustes, des coups, des gifles. Ça peut être par de l'abus émotionnel, comme un ton de voix dur, des mots dévalorisants, des regards méprisants, ou tout simplement c'est parce qu'il ne répond pas à tes besoins émotionnels. Ça peut être aussi de l'abus sexuel, comme des attouchements inappropriés, du langage sexuel explicite, une invitation à regarder de la pornographie. Donc, tout ça, ça peut rentrer dans la catégorie là, des abus. Puis, pour un enfant, évidemment, il n'y a pas de plus grande douleur dans la vie que le tourment qui est produit aux mains d'un père abusif. L'abus, ça détruit complètement la confiance dans l'autorité masculine, puis ça détruit aussi l'image qu'on a d'un Dieu aimant. La conclusion qu'on en vient quand on a un père comme ça, c'est que les figures paternelles sont à éviter et à craindre. Puis ça se peut aussi que tu te demandes, mais si Dieu est un Dieu d'amour, mais pourquoi il ne m'a pas protégée? Ça peut être une façon que ça influence ta vision du père. Le quatrième type de père terrestre, c'est un père autoritaire. Donc ça, c'est un père légaliste, c'est-à-dire qu'il accorde plus d'importance à la loi et à la vérité qu'à la relation puis à la connexion avec toi. Il n'est pas confortable non plus avec l'intimité, il ne sait pas exprimer l'amour qu'il ressent. Puis tu deviens convaincu que la seule chose qui est importante pour lui, c'est que tu suives les règles. Il ne te laisse pas développer ton individualité. Donc, c'est peut-être un père qui ne t'a pas encouragé à poursuivre tes passions ou qui ne s'est pas intéressé à tes passe-temps ou à ce que tu aimais dans la vie. Puis, il peut même dire non aux choses qui t'intéressent parce qu'il a une idée précise de ce qu'il veut que tu deviennes, puis il te l'impose. Donc, ce qui importe, c'est ses désirs à lui. Et ce que ça fait, c'est que ton enthousiasme s'éteint. Et ça t'a amené à croire que tu n'es pas autorisé à poser des questions à Dieu, ni à avoir une conversation avec lui. Tu penses que tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu obéisses immédiatement, sans rien dire, sans rouspéter, sans poser de questions. Et finalement, le cinquième type de père, c'est le père exigeant. Donc, c'est un père qui est strict, qui a des standards très élevés,
Il te récompense quand ses attentes sont remplies, mais il te démontre aussi sa désapprobation ou sa déception quand tu n'atteins pas ces standards-là. Donc, selon lui, il pense que s'il pointe tes manquements, que ça va être quelque chose qui va te motiver à t'améliorer. Ça lui arrive même de te rabaisser ou de te dénigrer quand tu échoues. Les démonstrations d'affection et les mots d'affirmation se font rares. Puis tu en viens à croire que Dieu le Père t'accorde la valeur seulement pour ce que tu peux faire pour lui et non pour la relation. Ça peut être difficile pour toi de comprendre l'amour du Père dans ce temps-là parce que tu as toujours l'impression qu'il t'accuse, qu'il pointe tes manquements, que tu n'es jamais assez bon, que tu n'en fais jamais assez. Puis, ce que ça produit souvent, c'est qu'on va essayer de gagner son amour. Donc, on tombe dans la performance, dans le perfectionnisme. Et ça, c'est des choses qui peuvent mener au découragement beaucoup, même à la dépression. Puis, parce qu'on a le sentiment qu'on n'y arrivera jamais, puis que c'est impossible de satisfaire le Père. Donc, ça, c'est vraiment les 5 types de pères. Peut-être qu'il y a des choses qui sont venues à l'esprit pendant que je lisais ces descriptions. Puis, ce qu'on veut faire maintenant dans un temps de ministère, c'est qu'on va prendre un temps pour vraiment pardonner à nos pères, à être libérés de ces choses-là, à étendre la grâce sur eux. Et on croit qu'à travers le pardon, c'est vraiment ça qui va nous aider à restaurer l'image d'un bon père. Puis que le Père aussi va venir nous montrer en quoi il n'est pas comme notre Père terrestre dans ces aspects-là qu'on a vus. Donc, je vais inviter Jerry pour le temps de ministère. Yeah, merci, Catherine. Donc, la porte vers la bénédiction du Père Céleste, c'est le pardon qu'on accorde à notre Père terrestre, nos parents. Et donc, pour plusieurs, vous l'avez déjà fait. Mais si en lisant, justement, en entendant Catherine aujourd'hui, il y a quelque chose qui est venu dans ton esprit encore, mais prends le temps encore de pardonner à ton Père terrestre, à ta mère. On va le faire ensemble et ça va ouvrir la porte aux bénédictions que le Seigneur veut verser en toi. Et demain, il y a beaucoup de choses qu'il veut verser dans nos cœurs. Donc, on va commencer ce soir, justement, en ouvrant cette porte vers la bénédiction. Donc, je vous invite à vous lever. Encore une fois, juste répéter une prière avec moi. Saint-Esprit, mon cœur est devant toi. Tu vois tous les endroits où mon cœur a été meurtri. Jésus, sur la croix, tu as été meurtri. Et tu as dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Père Céleste, je te demande ce soir de pardonner à mon Père tous ses manquements envers moi. Pardonner à ma mère
de tous ces manquements à mon endroit. Et maintenant, juste individuellement, prends un moment, chacun, pour pardonner à ton père ou à ta mère. Prononce les mots avec ta bouche, que ce ne soit pas juste des pensées à l'intérieur de toi. Juste dis, papa, je te pardonne de m'avoir abandonné, par exemple, si c'est ça. N'importe quoi qui est venu sur ton cœur quand tu regardais cette liste qu'on a lue tantôt, ou même des choses qui viennent juste maintenant. Juste dis, papa, je te pardonne. Dis-le. Dis-le dans tes mots. Je te pardonne d'avoir été exigeant envers moi. Je te pardonne de m'avoir fait du mal. Je te pardonne de ne pas avoir compris. Il y a peut-être un événement particulier qui vient à ton esprit. Pardonne ton père pour cet événement-là, sa réaction. Il y a certains souvenirs que j'ai de mon Père terrestre, c'est des merveilleux souvenirs. J'ai d'autres souvenirs qui sont douloureux. Il y a certains événements dans ma vie que je me souviens comme si c'était hier. Et j'ai souvent pris le temps de dire devant mon Père céleste que je pardonnais à mon Papa terrestre pour telle ou telle chose. Telle journée, telle chose est arrivée. Il y a eu telle réaction de mon Père. Je lui pardonne pour ça. Je prends le temps de dire, Papa, je te pardonne pour telle ou telle chose. Papa, je te pardonne d'avoir été si exigeant. Papa, je te pardonne de m'avoir traité de stupide ou de niaiseux. Et maintenant, juste répète après moi cette prière encore une fois. Père céleste, devant toi ce soir, je libère mon papa. Je libère ma maman de tout jugement
Ils ne me doivent rien. À partir de ce soir, je ne retiens plus rien contre eux pour quelque manquement que ce soit. Je les libère, je les pardonne. J'accorde la miséricorde comme tu m'as accordé ta miséricorde. Ils sont libres et je suis libre. Je suis libre d'être aimé par toi. Amen. Et écoutez, il y a quelque chose que Jésus a dit qui est fascinant. Il a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » C'est fascinant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un Père parfait. Mais là, on a la chance. On a la chance d'avoir un Père parfait. Et il va nous... Est-ce qu'on peut inventer un nouveau mot en français? Il va nous paterner. Il va être notre papa qui va nous élever dans la maturité des fils et des filles de Dieu. On n'a pas eu l'occasion. Là, on l'a. Il est un Père parfait.